Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Market Inside où nous allons décrypter ensemble l'actualité économique du jour et voir son impact sur un panel d'actifs financiers. Mais avant, aujourd'hui a été une journée très calme sur les marchés actions, à l'image de la séance d'hier, et ceci s'explique par ce week-end prolongé de Thanksgiving où de nombreux opérateurs ne sont pas présents, ce qui explique cette faiblesse des volumes sur l'ensemble des places boursières. Nous allons donc nous attarder sur le marché du pétrole, puisque peu avant 15 heures, le ministre de l'énergie du Kazakhstan a informé que le site pétrolier, le champ pétrolifère de Kashagan allait reprendre sa production de pétrole à 400 000 barils par jour d'ici mi-décembre. Donc ceci a entraîné les cours du pétrole à la baisse, puisque une nouvelle fois, il y aura, déjà avec cette surproduction mondiale, là ça en rajoute encore une couche. Donc c'est ce qui explique dans un premier temps cette baisse sur les cours du W et du Brent. Mais quelques minutes après, le ministre de l'énergie russe Novak s'est exprimé en précisant que la Russie souhaitait attendre avant de se prononcer sur une éventuelle poursuite de l'accord de réduction de sa production. Je vous rappelle que l'organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, se réunira à Vienne jeudi et vendredi prochain, 5 et 6 décembre, afin de convenir d'une prolongation de l'accord préexistant qui vise à réduire la production de 1,2 million de barils par jour, voire même à procéder à davantage de réductions. Les opérateurs en doutent, c'est pour cette raison que nous assistons à une véritable dégringolade sur les cours du pétrole qui perdent plus de 4%. De plus, un fait intéressant, l'agence américaine de l'énergie a publié un rapport assez détaillé tout à l'heure qui montre que les États-Unis sont devenus un exportateur net de produits pétroliers, bruts et produits raffinés, au mois de septembre 2019. En effet, entre ce que les États-Unis importent en pétrole et ce qu'ils exportent en pétrole, les États-Unis sont un exportateur net. Ils exportent chaque jour environ 89 000 barils de pétrole. Par rapport à il y a 10 ans, en septembre 2009, les États-Unis étaient un importateur net de 9,65 millions de barils. Donc ceci montre bien que la vapeur s'est complètement inversée sur ce marché, puisque les États-Unis sont venus à la table des autres pays exportateurs de pétrole. C'est ce qui explique notamment cette pression baissière, et c'est ce qui se traduit cruellement aujourd'hui par les cours du pétrole qui accusent un repli. Voilà, je disais de plus de 4% juste avant l'annonce, donc nous pouvons voir sur le WTI, voilà, nous sommes à plus de 4%. Donc c'est ce qui explique cette dégringolade sur les cours du pétrole. Concernant le marché d'échange, donc cela fait une semaine que nous parlons du peso chilien. Donc effectivement, la Banque centrale est intervenue aujourd'hui à 13 heures afin de soutenir sa monnaie en injectant 10 milliards de dollars sur le marché. Ça a eu l'effet escompté, puisque les cours sur l'USD CLP, dollar américain contre peso chilien, ont ouvert en net gap baissier. Cependant, les craintes des opérateurs ont valu au cours de s'apprécier une nouvelle fois, puisque le gap a été totalement comblé. Je vous rappelle que le pays est en proie à de violentes manifestations sociales et les opérateurs craignent que cela ne vienne impacter l'économie chilienne. Donc c'est ce qui explique cette nette dégringolade du peso chilien. Hier, comme nous l'indiquions au cours de l'émission du Market Inside, l'USD peso chilien a marqué un plus haut historique. Concernant toujours le marché d'échange, concernant le dollar index, donc qui est le panier, qui est le billet vert américain contre un panier de 6 devises majeures, à l'image de l'euro, du yen japonais, de la livre sterling, du dollar canadien. Donc le dollar américain s'est déprécié aujourd'hui, ceci fait suite notamment à cette pression croissante de Pékin, plutôt à la hausse de ton venant de l'empire du milieu. Je vous rappelle que mercredi soir, Donald Trump a signé la loi concernant la préservation de la démocratie et des droits de l'homme à Hong Kong, ce qui a provoqué l'ire de Pékin. À ce sujet, le ministère chinois des Affaires étrangères s'est exprimé aujourd'hui en dénonçant ceci, en expliquant que ceci était de l'ingérence pure et dure des États-Unis dans les affaires internes de la Chine. Donc voilà, les opérateurs craignent que ceci ne vienne envenimer les négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis,
puisque je vous rappelle que le marché espère que les États-Unis et la Chine parviendront à signer un accord intermédiaire d'ici quelques semaines. Pour rappel, le 15 décembre, donc c'est-à-dire dans moins de 2 semaines, les États-Unis appliqueront de nouveaux tarifs douaniers sur plus de 160 milliards de dollars de produits chinois. C'est ce qui explique cette crainte et ce recul sur l'ensemble des places boursières asiatiques, mais également européennes. Concernant le marché action, donc je vous ai dit que le marché action était assez atone aujourd'hui. Cependant, un fait intéressant à noter concernant Amazon et Walmart, ce sont les premières données de la journée de Thanksgiving, donc la journée qui s'est déroulée hier. En effet, selon les données préliminaires mises en lumière par Reuters, le commerce a augmenté de le volume des ventes, a augmenté de 18,9% par rapport au Thanksgiving 2018, puisque ce sont 4,4 milliards de dollars de marchandises qui ont été achetées hier par les consommateurs américains. Amazon a vu ses ventes augmenter de 21,1% par rapport à l'année dernière. Walmart a vu une hausse de ses ventes de 27,5% par rapport à Thanksgiving 2018. Ceci est plutôt bon signe. De plus, selon les premières estimations, le Black Friday, donc c'est aujourd'hui, ce vendredi, les ventes devraient s'apprécier de 20,5% par rapport à l'année dernière pour s'établir à 7,5 milliards de dollars. Et Cyber Monday, donc ça sera lundi, le Cyber Monday devrait lui voir une hausse des ventes de plus de 20% à 9,4 milliards de dollars. Donc il sera très intéressant de voir quelle sera la réaction du marché sur les titres Amazon et Walmart. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dès lundi pour un nouveau numéro de Market Inside. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de semaine et un très bon week-end. Au revoir.